c'était quelque chose de puissant. Il y avait une culture du vin. J'y suis allé quelques fois, j'avais vu que les gens aimaient ça. J'ai développé ce marché-là parce que d'une part, on a eu une crise sur les marchés européens où on a eu des grosses baisses de parts de marché. Et là, c'est là que je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on fasse quelque chose. Les États-Unis, on parle toujours un peu du rêve américain. Pour moi, c'était un peu un rêve. Donc, j'y suis allé. Je suis allé sur New York une fois. Et puis, j'ai cherché. J'ai trouvé un jour un importateur. Et on a commencé. Après, j'ai pris un agent. Et avec cet agent-là, on a essayé de mettre en place une politique commerciale pour pouvoir réussir à s'implanter, à tisser un peu notre toile sur les USA aujourd'hui. Les Américains commençaient à boire, et donc ils avaient une consommation qui se développait. Il y a un marché quand même de 200 et quelques millions d'habitants, donc ça m'a fait dire que par rapport à toute l'Europe, en fin de compte, c'est un pays qui est aussi puissant que l'Europe entière. Des gens curieux, ouverts, donc c'est pour ça qu'on a voulu passer le cap et aller là-bas. On exporte aux États-Unis depuis 1990. On a commencé avec un tout petit importateur, hein, et c'était une palette ou deux. Et aujourd'hui, on arrive à faire 30% de nos muscadets qui sont exportés sur les USA. Donc comme on fait 40% à l'export, ça fait à peu près entre 12 et 15% de nos muscadets qui partent sur les États-Unis. Si on regarde bien, en fin de compte, il y a 3 États du marché américain qui représentent 80% de la consommation de vin. Et donc les New-Yorkais, ils aiment bien, souvent ils ont ce qu'ils appellent les rooftops, donc il y a beaucoup de terrasses, des bars, et donc ils se mettent sur les toits terrasses. Donc le vin blanc est très tendance, parce que c'est quelque chose de léger, le rouge se boit généralement plus sur des repas, mais comme ils ont souvent peu le temps de boire et de manger, le midi, donc le soir ils prennent le temps, et là c'est l'apéritif, c'est le vin décontracté, très facile à boire, c'est pour ça que je pense qu'on travaille bien là-dessus. À l'étranger, de toute façon, il faut communiquer sur quoi? Sur la France. Parce que quand on est au Texas, aux États Houston et tout ça, ou en Arizona, ils vont connaître Paris, Bordeaux. Alors après, la Loire est quand même connue parce que la Loire, c'est quand même les fleuves, le fleuve royal. Donc il y a toute la culture. La Loire, c'est la Bretagne qui est à côté. Donc c'est pareil, il y a l'univers marin. Et donc c'est ce qui nous fait connaître aussi. C'est comme ça. Donc Muscadet, c'est connu sur la France. Après, c'est les vins blancs de Loire, vins blancs de France. C'est beaucoup plus large. En fin de compte, on élargit la présence. La Bretagne est connue. La Bretagne est connue comme région aussi, et donc parce qu'il y a l'historique, c'est le côté celtique, c'est le côté culturel, langue, comme peut l'être connue la région du Languedoc, parce que c'est pareil, c'est une autre culture. On est connu à identifier ces cultures-là, mais après, c'est vrai que comme sur le marché des USA, il y a le Sancerre qui est très connu, les Touraine aussi, et donc tout ça, pour eux, c'est la Loire Valley Wines. Donc, eh bien, on suit ça, et nous, en fin de compte, on a la chance, on est juste à l'estuaire de ce fleuve, et c'est ce qui nous fait connaître. Et le muscadet n'est pas péjoratif là-bas quand même.